session qui porte sur les complications thromboemboliques de la cardio rhumatismale avec le docteur Abba, le docteur Kemayou et rejoindra tout à l'heure et après dans la salle. Nous allons assister à 3 présentations qui vont être faites par Caroline Kemmonier, Nadège et Valérie Ndobo. Donc, nous demanderons aux différents orateurs de respecter scrupuleusement le temps parce que nous sommes très en retard. Et sur ce, nous passons la parole au docteur Caroline Kemmonier, donc de Douala, pour nous parler de la thrombolyse dans l'accident vasculaire cérébral. Vous avez 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la Société camerounaise de cardiologie de nous avoir associés à ce congrès. Nous savons que le cœur et le cerveau font chemin ensemble à partir de la carotide commune. Je vais vous présenter ce jour la thrombolyse à la phase aiguë de l'AVC ischémique au Cameroun, mythe ou réalité. L'AVC constitue la première cause de handicap permanent acquis de l'adulte. 130 000 nouveaux cas par an. 25% des patients moins de 65 ans, dont c'est une maladie du sujet âgé. 24 à 53% de handicap total ou partiel, 60% de mortalité, 40% de récidive, 5% du budget de santé, d'où la révolution de l'imagerie et du traitement dans la prise en charge de l'AVC. Qu'est-ce que la thrombolyse? Il s'agit d'une méthode qui consiste à dissoudre le caillot qui va boucher une artère du cerveau. Nous savons que nous avons 2 types de thrombolyse, la thrombolyse naturelle et la thrombolyse médicamenteuse. La thrombolyse naturelle a pour but de transformer le plasminogène inactif en plasmine activée, et ceci dans le but de détruire la fibrine et de lyser le thrombite dans le caillot de sang. La thrombolyse médicamenteuse ou pharmacologique consiste à injecter par voie intraveineuse un médicament appelé thrombolytique capable de dissoudre le caillot et qui obstrue donc l'artère cérébrale. La thrombolyse médicamenteuse lyse le thrombus plus rapidement que la thrombolyse naturelle. Quelles sont les caractéristiques d'un bon thrombolytique? Il doit être rapide, il doit permettre une rapide recanalisation de l'organe ischémique, il doit être administré par bolus, il doit avoir une spécificité pour la fibrine, une faible incidence pour les hémorragies induites, pas d'antigénicité et il doit avoir un coût raisonnable. L'efficacité doit être d'autant plus importante que le thrombus est récent et il doit réduire la mortalité et la dépendance. La thrombolyse a pour but donc de recanaliser l'artère aqueuse. Sur ce chemin, nous avons en séquence vasculaire, nous avons l'artère carotide commune qui est occluse là, et après thrombolyse, nous allons la recanaliser. Elle est facilement visible à l'IRM de perfusion qui nous montre dans cette zone ischémique et qui, après thrombolyse, nous avons une récupération totale au niveau de l'imagerie. Plusieurs médicaments ont été utilisés pour la thrombolyse. Le tout premier né était la streptokinase. Elle était immunogène, allergisante et donnait une hypotension transitoire. Ensuite, nous sommes arrivés aux thrombolytiques de 2e génération, parmi lesquels il y a un qui a attiré l'attention et pour lequel il y a eu beaucoup de travaux, Latéplas, vendu sous le nom d'Actilyse. Les thrombolyses intraveineuses ont eu beaucoup de travaux et l'efficacité a été remarquable, alors que la thrombolyse intra-artérielle, tous les essais ont été négatifs et a été abandonné. La thrombolyse intraveineuse par l'activateur tissulaire du plasminogène dont l'actilyse reste toujours le seul médicament efficace dans les premières heures de l'infarctus. Son risque hémorragique est quand même certain, 5%. Elle permet la récupération sans séquelles majeures de près de 50% des patients. L'évaluation de la balance entre le bénéfice attendu et le risque hémorragique est donc cruciale. La fenêtre
horaire étroite impose donc des décisions rapides et l'efficacité du traitement est intimement liée au délai d'administration. En Europe, le taux de patients thrombolysés reste toujours faible, 2 à 5%. L'avènement de cette thérapeutique dont la thrombolyse marque la mutation de la neurologie contemplative vers la neurologie active. Comment s'est fait le chemin vers la thrombolyse? En 1995, il y a eu le premier grand essai de la thrombolyse. En 1996, on utilise la thrombolyse, le médicament utilisé dès les 3 premières heures a été approuvé aux États-Unis. En 2002, l'Agence européenne du médicament accorde donc son utilisation, mais il est délivré pour 3 ans renouvelable. Il dit un médecin compétent en neurologie vasculaire doit l'utiliser et il doit avoir des structures permettant une surveillance neurologie rapprochée dans l'unité neurovasculaire. Et en 2008, l'IRM multimodal a permis l'extension de la RTPA dans une grande fenêtre thérapeutique. Plusieurs essais ont été utilisés. Elles étaient toutes négatives. Plusieurs études, l'étude ECAS 1, dont la dose de RTPA était un peu plus élevée, 1,1 mg par kilo. Elle a utilisé les patients qui venaient dans un délai de 6 heures, 0 à 6 heures. La mortalité est très élevée à 3 mois, 30%. Ensuite, nous sommes passés à l'étude ECAS 2, qui a diminué la dose de Actilis à 0,9 mg par kilo. Toujours dans un délai de 0 à 6 heures. La mortalité à 3 mois était réduite de 10%. Plusieurs autres études sont arrivées et ont montré toujours qu'il y avait une mortalité lorsqu'on utilisait le médicament dans un délai de 6 heures. Et enfin, en 2008, l'étude ECAS 3, qui était une étude randomisée, double aveugle, qui a utilisé un placebo comparé à la RTPA chez des patients dans un délai de 3 heures à 4h30. Quelles sont les trouvailles? Dans un délai de 3 heures, nous sommes rendus compte que le taux d'hémorragie était plus bas, 1,6%, et plus élevé lorsque la thrombolyse était décalée dans un délai de 3 à 4h30. La mortalité n'était pas statistiquement significative malgré l'hémorragie qui était plus élevée dans un délai plus long. Et l'indépendance des patients était également plus élevée lorsqu'on allait dans un délai de 3 à 4h30. Les autres études, dont l'étude CIMOS qui a constitué à prendre le registre des patients thrombolysés en Europe et ensuite d'apprécier l'innocuité de la thrombolyse en pratique courante. Elle a montré quand même que l'hémorragie était quand même certaine, 7,3%, contre une étude des essais cliniques contrôlés, 8,6%. La mortalité était plus élevée dans l'étude contrôlée et l'indépendance était plus élevée dans l'étude CIMOS. Pourquoi la thrombolyse? Que recherchons-nous quand on thrombolyse un patient? Il faut d'abord tenir compte du débit sanguin cérébral. Le débit sanguin cérébral, c'est le taux de sang qui va arriver au niveau du cerveau, en sachant que sa valeur normale est de 50 ml pour 100 grammes par minute. Et lorsque ce débit sanguin cérébral diminue, on arrive à l'oligémie, qui est l'hypovascularisation. Après un certain temps, lorsqu'on passe entre 10 et 18 ml pour 100 mg, c'est la zone de pénombre ischémique. C'est la zone que le neurologue guette, le neurovasculaire. Cette zone de pénombre ischémique est la zone qui est encore réversible, pour laquelle lorsque nous thrombolysons nos patients, nous avons une recanalisation certaine. Plus nous avançons, on arrive au bout d'une heure, on arrive à la zone de nécrose en rouge, pour laquelle le débit sanguin cérébral est inférieur à 10 ml. Cette zone de nécrose est une zone irréversible que lorsque vous thrombolysez le patient, vous n'avez aucun succès. C'est la mort au niveau du tissu cérébral. Il est donc certain de contrebalancer le bénéfice et le risque. Et que ce bénéfice est important si nous sommes dans la zone de pénombre ischémique et que le risque hémorragique est élevé si nous aboutissons dans la zone de nécrose. Le délai est donc très important en cas de thrombolyse. L'heure de début est cruciale. Lorsque le patient est vu très tôt dans un délai de
1h30, le risque de recanalisation, la recanalisation est meilleure. Et lorsque nous allons très loin vers la zone ischémique, c'est-à-dire en termes de délai, vous voyez que la recanalisation diminue. Donc, pour avoir une meilleure recanalisation, le patient doit être vu très tôt. Scanner ou IRM pour la thrombolyse. Nous prenons deux patients, le même patient pour lequel il présente un déficit hémicorporel droit de survenue brutale. Nous réalisons un scanner cérébral à 2 heures de son événement. Qu'est-ce que nous voyons? Le scanner, il est normal. L'IRM pratiqué chez le même patient à la même heure nous montre un hypersignal en séquence de diffusion qui témoigne donc de l'œdème cytotoxique de cet AVC et qui peut même nous déterminer avec précision l'étendue de la lésion. Nous reprenons un autre patient pour lequel nous réalisons donc un scanner cérébral. Nous voyons comment le scanner, lui, il évolue. Au bout de 50 minutes, regardez, nous avons une artère hyper dense. Une belle artère hyper dense qui témoigne de l'artère occluse, qui est une artère cérébrale moyenne. Plus nous avançons, au bout de 3 heures, cette artère est toujours occluse. Et au bout de 24 heures, nous voyons que l'œdème cytotoxique de l'AVC apparaît. La zone de nécrose, elle apparaît. Donc nous voyons plus en termes de temps, le scanner met du temps pour nous mettre des lésions d'AVC. Alors qu'à l'IRM, chez un autre patient qui au scanner, à 2 heures, nous avons une belle artère qui est hyper dense, qui témoigne donc de l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne du côté gauche. Dès que nous réalisons donc l'IRM en séquence de diffusion, nous pouvons bien apprécier de façon nette l'étendue des lésions, contrairement à là où il faut du temps pour pouvoir apprécier l'étendue des lésions. Et vous voyez, après 24 heures, le même scanner, regardez comment il évolue. Alors qu'à 2 heures de temps, l'IRM nous montre déjà les lésions. 2 artères cérébrales moyennes hyper denses peuvent déterminer 2 types de lésions en termes d'extension. Là, nous avons une lésion qui n'est pas étendue, alors que nous avons une artère hyper dense. Là, nous avons une lésion qui est très étendue, une sylvienne totale, alors que nous avons également une artère hyper dense. Donc, vous voyez que il faut faire très attention. Scanner ou IRM. Le scanner est efficace, mais dangereux. Mauvais examen pour explorer la fosse postérieure. Pas de certitude diagnostique, parce que quand il est normal, imaginez-vous une jeune fille qui arrive avec un déficit hémicorporel aux urgences et qui vous fait un scanner cérébral, il est normal. Vous vous dites c'est dans les 2 premières heures, vous vous dites non, certainement c'est parce qu'elle est vue tôt. Vous partez la thrombolyser alors qu'il s'agissait d'une hystérie. Donc le scanner n'est pas le meilleur examen permettant de thrombolyser le patient, parce qu'il n'y a pas de certitude diagnostique. Pénombre ischémique ou infarctus, le scanner aura du mal à nous déterminer. Donc, il ne détermine pas l'extension de la lésion et souvent l'occlusion reste persistante. Regardez, l'IRM reste le gold standard. Pourquoi? Vous avez ce patient qui va présenter un déficit hémicorporel gauche de survenue brutale. Nous allons réaliser une IRM en séquence de diffusion que voici, qui nous montre un hypersignal au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Lorsque nous prenons les séquences vasculaires, qu'est-ce que nous voyons? Que l'occlusion est nette. La branche M1 de l'artère cérébrale moyenne est occluse. Lorsque nous allons en séquence flair, elle confirme que nous sommes devant une occlusion d'une artère. Nous allons en séquence flair, c'est normal. Donc, une séquence flair normale, alors que la diffusion nous montre des lésions, nous dit donc que nous sommes dans un délai de 4h30. Donc le malade n'a pas excédé 4h30. Et lorsque nous prenons l'ADC, qui est l'examen qui nous permet de déterminer s'il s'agit d'une pénombre ou d'une nécrose, l'ADC il est restreint. Donc ici nous sommes devant une pénombre ischémique. Notre malade peut être thrombolysé en toute sécurité. Ce deuxième patient, chez qui on a toujours un infarctus de la sylvienne,
superficielle et qui, en séquence de diffusion, nous avons une occlusion de la branche M1 de cette artère. Regardez en séquence flair, il apparaît déjà un hypersignal en séquence flair. Ce malade a dépassé 4h30, il n'est plus thrombolysable. Lorsqu'on part en ADC, vous voyez l'hyposignal qui est très net, qui nous dit qu'il s'agit d'une zone de nécrose. Donc à l'IRM, pas d'erreur diagnostique, moins d'erreurs de délai, meilleure sélection des patients, sensibilité de 62% à 4h30, spécificité de 72%. La thrombolyse est aussi efficace et plus sûre. Les patients non thrombolysés également en bénéficient, car il permet également de poser un diagnostic de certitude. L'heure, c'est l'heure en termes d'AVC. Dans un délai de 0 à 3 heures, nous avons moins de risques hémorragiques, alors que dans un délai de 3 à 6 heures, le risque hémorragique est plus élevé. La recanalisation est plus importante lorsque le patient est thrombolysé tôt et elle est un peu moins meilleure que si le patient est thrombolysé tard. Brain time reste de brain time. La taille de l'AVC est importante. Plus l'AVC est de très petite taille, l'hémorragie également, le risque hémorragique est diminué. Le taux de décès est plus élevé lorsque l'AVC est de grosse taille. Le type d'occlusion également est un élément très important. Quelles sont les indications de la thrombolyse? Le délai doit être de 4h30. La thrombolyse a eu son autorisation de mise sur le marché chez les patients de 18 à 80 ans. Prescription par un neurologue vasculaire. Thrombolyse intraveineuse peut être envisagée après ce 80 ans jusqu'à un délai de 3 heures à corps professionnel. Et en dessous de 18 ans, les indications de la thrombolyse doivent être discutées. La glycémie supérieure à 11 mmol par litre doit conduire à réévaluer le patient. Pas de traitement antiplaquettaire ou anticoagulant dans les 24 heures. La pression artérielle initiale doit être inférieure à 180 sur 100 mm de mercure. Le scanner normal peut être accepté dans certaines zones où il n'y a pas d'IRM, où on doit avoir une IRM ne montrant pas des lésions étendues. Nous savons que un patient candidat à la thrombolyse est souvent amené dans un hôpital certifié. On peut réaliser une IRM ou un scanner. Il est vu par un neurologue et la thrombolyse est donc indiquée. Quel médicament? Je vous ai dit, c'est l'actylyse à la dose de 0,9 mg par kilo. Ne pas dépasser 90 mg. 10% en bolus de 1 à 2 minutes et 90% en perfusion intraveineuse de 1 heure. Pas d'association à l'aspirine ni à l'héparine. Les contre-indications, je vais passer. Thrombolyse dans la prise en charge de l'AVC ischémique au Cameroun, mythe ou réalité. Certaines exigences et une faisabilité doivent être évaluées. Est-ce que nous pensons qu'il y a une connaissance du grand public sur les symptômes de l'AVC à travers les campagnes nationales et les journées mondiales de lutte contre l'AVC? Est-ce que la précision de l'heure peut être réelle au début? Nous pensons que oui. Est-ce que la création des centres d'unité neurovasculaire peut être réalisée? Nous pensons que oui. Est-ce que le transport des patients peut être assuré de façon médicalisée dans le but de raccourcir les délais de transfert? L'hôpital général de Douala, en ce qui concerne la ville de Douala, dispose d'une ambulance et d'un SAMU. La Quintigny aussi. H-Gopel, une ambulance. Il y a des ambulances dans les hôpitaux de district et également les ambulances privées. Nous pensons que oui. Le personnel médical est-il formé dans la pathologie neurovasculaire? L'hôpital général de Douala dispose de 4 neurologues. La Quintigny, c'est un neurologue. H-Gopel, 2 neurologues et il y a des neurologues en privé. Nous pensons que oui. Est-ce que l'imagerie cérébrale était disponible et fonctionnelle 24 heures sur 24? Nous pensons que oui. Est-ce que nous disposons du médicament? Le médicament est-il disponible et accessible au Cameroun? L'actylyse à la dose de 50 mg pour 50 ml du laboratoire Boehringer coûte 987 €, dont 647 000 francs. Non. La thrombolyse, il faut la volonté.
Oui, la thrombolyse pourrait être une réalité au Cameroun, mais il faut une bonne organisation du plateau technique. Il faut activer les moyens de communication pour une alerte. Il faut une imagerie disponible 24 heures sur 24. Il faut la participation des autorités politiques et sanitaires et il faut également la participation de la firme pharmaceutique. La création des store units nous donne une diminution de la mortalité de 15%, une diminution de la dépendance de 22% et une diminution de l'institutionnalisation des patients de 20%. En conclusion, l'AVC est un véritable problème de santé publique. La thrombolyse intraveineuse est innovatrice pour la prise en charge des AVC ischémiques. L'objectif potentiel dans le futur serait de thromboliser 80% des AVC, actuellement très peu réalisés. Nécessité de connaissance de l'heure de survenue, pronostic fonctionnel lié au début, pourrait être réalisé au Cameroun si certaines conditions sont réunies. La thrombolyse reste volonté et moyen. Je vous remercie. Merci, docteur Caroline. Comme on dit, le mois de la femme permet d'accepter largesse en termes de temps. Et nous espérons que les autres oratrices, même si c'est le mois de la femme, nous permettront de gagner un peu en temps. Et nous passons la parole donc au docteur Francine pour annoncer l'autre présentatrice. Merci, cher maître. Nous remercions le docteur Kémonier pour